Posée à l'entrée du village, l'église de Saint-Benoît-sur-Mer ouvre ses portes. Et elle revient de loin, cette église. Fondée au XIIe siècle par les bénédictins, elle va connaître les tourments de l'histoire. Nous sommes dans les années 1620, en pleine guerre de religion. Les partisans de Soubise, en 1624, avaient fait de Saint-Benoît sa place d'armes. Les troupes envoyées par Louis XIII ont quand même assassiné 250 hommes protestants. L'église a simplement été détruite ou très abîmée. Après la guerre de religion, Richelieu la restaure. Et pour qu'on ne l'oublie pas, le cardinal se sculpte même sur le portail. Comme les travaux sont importants, il est donateur. Et en reconnaissance, on sculpte son portrait et son sceau. On est au-dessus du portail. Après avoir donc salué le cardinal, entrons dans l'église. Et là, Christiane a des choses à nous dire à propos de la Trinité au centre du retable. Mais qu'a-t-elle de si particulier? À l'origine, la Trinité, c'est le Père, assis à sa droite, le Fils, l'Esprit plane au-dessus. Depuis la restauration du retable de l'Église en 1994, les ouvriers, par manque d'attention, ont placé le Fils à la gauche du Père. Et c'est resté. Retour dans l'histoire, pendant les guerres de Vendée, où là encore, Saint-Benoît va vivre des heures tragiques. À la Révolution, nous avions un curé constitutionnel à Saint-Benoît. Il n'était peut-être pas si proche de la République que ça, puisqu'il a été assassiné en 1794 sur la digue qui allait à Gruche. Les républicains sont venus, ont brûlé l'église. En sortant, levons les yeux. N'y a-t-il rien d'étonnant, là, sur le toit? Un lapin. Oui, un lapin tranquillement posé et qui fume une pipe. Mais d'où vient-il? Et pourquoi avoir troqué carottes contre tabac? Alors évidemment, plusieurs légendes sont racontées à ce sujet. Il y a la plus connue, celle du bombardement anglais pendant la guerre de 100 ans, où le moine qui était rénovateur de l'église a mis à son image, a sculpté à son image un lapin qui fumait la pipe. Or, la pipe et le tabac sont arrivés en France en 1561 et la guerre de 100 ans s'est terminée en 1435. Une autre, j'aime bien celle-là, c'est un brave curé qui soigne ses lapins et l'évêque qui passait par là lui fait une visite inattendue. Et le curé, c'était pendant le carême, et le curé se sent pris en faute et jette sa pipe dans la cage aux lapins. Mais pour avoir un début de vérité, il faut aller chercher du côté d'un chaud lapin. En 1860, une équipe de maçons a refait le toit de l'église. Et parmi cette équipe d'ouvriers, il y avait un jeune homme qui courait les filles du village et qu'on appelait le chaud lapin. À la fin de la rénovation, comme toujours, le lapin qui était en plâtre a été refait parce que le plâtre s'abîmait. Et ses camarades, en le grimpant sur l'église, lui ont dit « Tu ne courras plus, les filles, on t'a mis sur l'église ». Et il a ri, la plaisanterie lui a beaucoup plu et il a été ajouté lui-même une pipe au lapin. Toujours sur ce toit, un autre détail intrigue. Cette girouette n'a-t-elle pas un petit côté républicain? La girouette a été confectionnée, cachée en secret par le forgeron du village et d'autres, quelques hommes qui étaient dans le secret. Et c'est à l'armistice, dès l'armistice, qu'ils ont grimpé cette girouette sur le toit. C'était dans l'euphorie du moment. Je crois qu'elle a été montée peut-être un peu tôt. Les impacts de balles qu'il y a dans le drapeau on n'a jamais su d'où elle venait.
La curiosité encore vive, c'est pourtant déjà l'heure de refermer ce grimoire, au secret décidément bien gardé.